Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Montreuil dans les locaux de Interlogement 93. J'ai dans les mains leur rapport d'activité. Interlogement, c'est l'association qui en Seine-Saint-Denis porte le SIAO. Alors attention, terme technique, c'est le service intégré d'accueil et d'orientation, mais si je le dis en simplifiant un petit peu, le SIAO c'est surtout le 115, donc le numéro de téléphone d'urgence pour les personnes sans abri. Donc vous savez que moi je travaille beaucoup à l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre le sans-abrisme, un peu plus généralement sur la question du travail social. Et donc j'ai demandé à Interlogement 93 si vous voulez bien m'accueillir dans leurs locaux, me parler un petit peu de leur fonctionnement, ce qu'ils ont accepté, et donc ce qui est très gentil de leur part. Et là on vient de passer quelques heures à discuter avec tous les professionnels du 115 et d'Interlogement 93. Bon, on a discuté de plein de choses très intéressantes, mais je vous propose qu'on se concentre sur une thématique en particulier qui est vraiment d'actualité en ce moment, qui est le sujet de la prime Ségur. Donc vous savez, la prime Ségur, j'en parle depuis un certain temps, j'essaye de résumer un peu le sujet. C'était en plein pendant la crise Covid. Emmanuel Macron s'est rendu compte que dans le pays, il y avait des métiers qui étaient essentiels et mal rémunérés, et que du coup, à travers le Ségur, il fallait augmenter leur salaire. Au début, c'était uniquement les personnels des établissements de santé. Ensuite, ça a été élargi au secteur social. Et donc, on en arrive maintenant à ce que la prime Ségur, ce soit une revalorisation de 183 € par mois. Problème, c'est que l'élargissement du Ségur, donc le nombre de personnes qui bénéficient de cette prime Ségur, on va dire que ça s'est arrêté en chemin, parce que dans le secteur social, certaines professions, sous prétexte que ce sont des professions administratives ou techniques, elles ne bénéficient pas de cette prime de 183 €. Et pour vous dire à quel point c'est aberrant, les écoutants et les écoutantes du 115, donc les personnes qui décrochent au téléphone quand des personnes sans abri appellent à ce numéro d'urgence, et bien ces professionnels-là sont considérés comme hors prime Ségur, voilà, n'en bénéficient pas. Alors plutôt que moi d'essayer d'expliquer à quel point c'est injuste, on s'est dit qu'on allait faire un truc plus simple, c'est qu'on allait donner la parole à des écoutantes du 115, donc à Dounia et à Larissa, qui travaillent au 115 de Seine-Saint-Denis. Voilà, donc ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est en quelques minutes, déjà peut-être nous expliquer en quoi consiste le métier, parce que peut-être que pour tout le monde c'est pas clair, qu'est-ce que ça veut dire être écoutant du 115, à qui on répond, qu'est-ce qu'on fait, quel est l'objectif, et une fois que vous nous avez expliqué un petit peu ce qu'est ce métier, nous dire pourquoi vous considérez que c'est pas acceptable d'être exclu de cette fameuse prime Ségur. Voilà. Qui veut commencer? Est-ce que... Je vais vous lancer. Vous vous lancez? Eh bien c'est parti. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes en tant qu'écoutants, nous réalisons un vrai travail social aussi, d'accompagnement quelque part. J'estime que nous avons un rôle aussi éducatif, dans la mesure où nous accueillons les personnes sans abri dans l'urgence. Donc nous côtoyons au quotidien la détresse humaine. Nous sommes en première ligne des personnes qui sont sans abri. Donc les premiers professionnels vers qui se tournent, ce sont nous, puisque nous devons évaluer la situation sociale dès lors que la personne nous contacte. Donc ensuite, nous devons les conseiller, les orienter le mieux que possible, surtout quand elles sont dans des situations inextricables. Nous sommes ouverts 24 heures sur 24, donc à l'écoute 24 heures sur 24. Notre rôle ne se cantonne pas à de l'écoute. Nous réalisons un peu de l'accompagnement pour les aider au quotidien, c'est-à-dire en leur prodiguant des conseils, en les informant sur leurs droits, en les orientant vers les partenaires de l'action sociale du territoire, à savoir les services sociaux de secteur, les lieux ressources par exemple sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, où ils peuvent aller bénéficier d'un repas, d'une douche, de soins médicaux, exactement. Voilà, nous côtoyons et nous avons à cœur de gérer les émotions des personnes, parce que ce sont des personnes qui viennent perdre leur logement ou qui n'en ont pas. Donc il faut pouvoir leur dire les bons mots pour apaiser leurs émotions, leur stress, et nous leur prodiguons des conseils. Parfois nous prenons le temps nécessaire. Nous réalisons cette écoute auprès de divers publics. Ça peut être des femmes victimes de violences, où nous les aiguillons vers le dispositif de mise en sécurité qui existe, pour qu'elles puissent être très vite mises à l'abri.
à l'intention aussi de personnes qui sont très vulnérables comme les femmes enceintes, les couples sans enfants et les travailleurs pauvres aussi, surtout les travailleurs pauvres qui ne peuvent pas se loger dans le secteur privé, donc qui n'ont même pas encore trouvé de solution, même dans le logement social. Donc il faut pouvoir les accompagner aussi et leur prodiguer les conseils sur leurs droits. Alors, est-ce que je peux rajouter un élément de contexte quand même pour bien qu'on comprenne tout ça? Parce qu'il y a Complètement. la théorie, c'est-à-dire on appelle le numéro d'urgence 115 pour être mis à l'abri, et malheureusement il y a la pratique qui est évidente pour vous, mais peut-être, je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, c'est qu'il y a une saturation du dispositif voilà, qui est énorme. Moi j'ai noté quelques chiffres de la réunion qu'on a fait tout à l'heure. En ce moment, le 115 de Seine-Saint-Denis, c'est 2000 appels par jour en moyenne, avec en fait 1 à 2 chambres d'hôtel pour la mise à l'abri qui sont disponibles tous les soirs. Donc voilà, ça en dit beaucoup sur à quel point le dispositif fonctionne mal, mais aussi si on fait le lien, parce que là on parle de la difficulté du métier d'écoutant du 115, ça en dit aussi sur la difficulté du métier de passer son temps à répondre au téléphone à des gens dans une situation de détresse absolue. Exactement. Et avec très peu de moyens à leur proposer. Donc ça peut faire un peu la transition sur le métier et aussi les difficultés que ça représente. Du coup, je vais en toucher un mot par rapport aux journées qu'on passe au 115 ou aux nuits. C'est vrai que c'est des journées très très riches en émotions. On doit gérer souvent des personnes qui sont en pleurs, même des messieurs qui pleurent au téléphone, qui sont très fragiles niveau santé, niveau mental. On a aussi également des situations très très graves qu'on doit gérer, des décès, des situations de handicap. Et des situations aussi qui nous touchent personnellement parce que ça nous renvoie à des traumatismes personnels et c'est vrai que il faut aussi qu'on gère aussi ça de notre côté et qu'on puisse ne pas craquer au téléphone, être disponible et pas craquer justement émotionnellement avec les familles. Donc il y a cet aspect-là aussi et pouvoir aussi en discuter entre nous pour pouvoir évacuer ce trop-plein d'émotions qu'on a encaissé tout au long de la journée, puisque ce sont souvent des appels qu'on enchaîne en fait, c'est pas des visites en hôtel, c'est des appels qui ne s'arrêtent jamais. Donc dès qu'on raccroche, on a une autre famille avec un autre problème et il faut vraiment qu'on se concentre sur la problématique de la famille et on se sent vraiment responsable dès qu'on décroche, on se sent responsable de la situation et on veut vraiment leur prodiguer un maximum de conseils et les orienter au bon endroit par rapport à leurs problématiques. Je rebondis là-dessus parce que c'est aussi, j'ai pris beaucoup de notes tout à l'heure. J'ai trouvé une expression qui a été utilisée et qui est vraiment très parlante. C'est quelqu'un qui nous disait, en fait, on est comme des professionnels de santé dans l'exigence de notre métier. Un chirurgien qui fait une opération, si le chirurgien il fait une erreur, le patient peut décéder, les conséquences sont graves. Mais en fait, vous aussi, ce que vous faites, de bien faire l'évaluation, de bien orienter, en plus d'avoir, si j'ai bien compris, à vous débattre avec un logiciel qui vous est donné par le ministère, là, qui ne marche pas du tout, qui fait que tout le travail informatique est très compliqué à faire. Il faut être extrêmement rigoureux dans ce qu'on fait, parce qu'en fait, si on fait une erreur, c'est peut-être un gamin qui va rester à la rue, il aurait dû être mis à l'abri. Par exemple, on va donner l'adresse du restaurant du cœur à une famille. Et si on se trompe dans l'horaire ou si on se trompe dans l'adresse, la famille ce soir-là ne va pas dîner. Voilà, il faut, on repart avec cette idée-là. Si on s'est trompé, il faut vraiment qu'on soit vigilant parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur le quotidien de la famille. Du coup, les erreurs qu'on fait ou qu'on espère ne pas avoir fait quand on rentre chez soi le soir. Quand on rentre chez soi le soir, on rappelle le collègue pour lui dire peut-être qu'on a mal fait quelque chose et on a cette conscience professionnelle et on va demander à notre collègue de reprendre l'information et de lui transmettre la bonne. Mais on va faire en sorte de ne pas en arriver là. Ah ouais. Bon, ben là, peut-être du coup, on peut en arriver à... C'est le coup de gueule, quoi. C'est au vu de tout ce qu'on s'est dit. Alors là, franchement, ce qu'on s'est dit, c'est pas la moitié de tout ce qu'on s'est raconté tout à l'heure sur la pénibilité du métier. Mais bon, on va pas prendre toute la soirée. Mais juste, du coup, c'est insupportable
que C'est cette injuste. profession-là, Oui, c'est un peu injuste. elle n'est pas Autant. cette prime. Donc on va parler aussi concrètement salaire derrière Oui. ce qu'il y a. Donc on se disait, en gros, là, vu la convention collective, etc., on est sur, en début de carrière, un salaire à 1 400 € net, avec Tout à fait. tout ce qu'on vient de se dire. Je ne sais plus si on a parlé des horaires Oui, du alors travail. c'est vrai que nous sommes censés être dans la continuité du service public, en gros, du service. Donc nous sommes sur du 24 heures sur 24, donc ça sous-entend les 7 jours sur week-ends, 7, 7 jours sur 7, 365 jours par an, jours fériés et le soir, la nuit. Il y avait à une époque on faisait les nuits aussi. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, donc tout ça pour dire que en termes de rémunération actuellement, comparé à la difficulté du métier, c'est-à-dire la prime de 183 €, Et c'est justifié. vraiment pas du luxe, quoi. Non, Voilà, elle est Exactement. justifiée. on peut le Justifié, dire, le dire comme ça. Surtout qu'il faut bien démontrer qu'on fait, je tiens à le dire, on fait de l'accompagnement, même si c'est à distance. C'est un peu l'exemple qu'on a pris aussi quand on a discuté, du médecin qui va faire comment on Une appelle ça consultation. à distance. Une téléconsultation. Merci, une téléconsultation. Ben, nous, on va le faire à distance aussi. L'accompagnement, on peut le faire à distance, c'est possible. Ah oui, l'exemple qu'on a eu tout à Voilà. l'heure, c'est ça. Maxence qui faisait la comparaison C'est ça. avec le médecin régulateur du SAMU. Voilà, c'est Voilà. ça. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de dire non, le médecin qui décroche le téléphone pour le SAMU, comme il n'est pas en contact direct avec les patients, Il n'est pas dans le il- métier voilà, il n'est pas- du soin, ça voilà, viendrait par exemple. à l'idée de personne de Ben oui. dire ça. Et par contre, on est en train d'expliquer aux écoutants du 115 que comme c'est par téléphone, ils Voilà. ne font pas du social Il n'y et a pas donc de lien. la prime n'est pas légitime. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup je sais Merci pas quoi dire en beaucoup. conclusion parce que ça m'énerve d'en parler, Bah, ça écoutez, m'énerve. Ben, On y croit. On va se battre. Voilà, On va se battre. merci déjà. Voilà, non mais on va De se votre battre parce travail. qu'il y a pas mal de mobilisation de travailleurs sociaux en général sur la question de la prime Ségur, Ségur. et y compris des écoutants du 115, donc bravo à vous Merci. de mener ces batailles-là. Oui. Moi en tant que parlementaire, il faut aussi que je fasse mon boulot et on fait ça avec les collègues de la NUPES. Là on va profiter du projet de loi de finances qui arrive. Voilà, le 49. Voilà, nous on va défendre des amendements proposant de permettre aux écoutants du 115 d'avoir cette prime Ségur de 183 €. Donc après il y a deux questions, est-ce qu'on va réussir à faire que ce soit adopté? Et vous avez raison, est-ce que le gouvernement avec le 49.3 risque pas de tout mettre par terre? Pas mal. Bon, ça on verra, mais en tout cas on va se battre. Et puis de toute façon, au-delà de cette prime Ségur, il y a un sujet de Oui. reconnaissance et de valorisation de ces Exactement. métiers qu'il Exactement. faut qu'on mène dans la durée. Et ça, C'est ça. on va continuer à se battre là-dessus. Ben, merci déjà, Merci. hein. Merci Voilà. de votre Ben, je vous en prie, mesdames. disponibilité. À Et puis bientôt. bon À courage bientôt. à vous.